votre stress, ça vous dit? Bonjour, je suis Nzahal Hakim, je suis coach professionnel spécialisé en programmation neurolinguistique et dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques astuces pour vous permettre de mieux gérer votre stress. Il faut savoir qu'il existe deux types de stress, le bon et le mauvais. Le bon stress, c'est celui qui nous stimule, qui nous donne de la vitalité, de la motivation. Mais en général, quand on parle de stress, ce qu'on veut dire, c'est le mauvais stress. C'est les nervosités, les cas de tension qu'on rencontre dans notre vie quotidienne quand on est confronté à un entretien d'embauche, par exemple, à un examen ou tout simplement face au tracas de la vie quotidienne. Le stress est une réaction psychologique mais aussi physique. Pourquoi physique? Parce que elle s'incarne chez les individus à travers des tensions au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire, au niveau du dos. Elle s'incarne aussi à travers une respiration plus rapide et plus saccadée et un rythme cardiaque plus élevé et plus rapide. Tout ça parce que le corps sécrète des hormones du stress, le méchant cortisol et la méchante adrénaline. Malheureusement, si on ne fait rien pour évacuer ces méchantes hormones, elles peuvent subsister dans le corps pendant toute une journée ou toute une semaine, voire même plus. Et tout ça, ça a pour effet d'esquinter le système nerveux central et peut provoquer des maladies graves. Notre objectif n'est pas de lutter contre le stress ou bien de l'éradiquer complètement. Notre objectif serait plutôt de l'apprivoiser et basculer rapidement d'un état de stress vers un état de sérénité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un environnement particulier qui nous stresse, une personne, une situation ou un comportement. Eh bien, ce qui nous stresse vraiment, c'est notre regard et notre réaction vis-à-vis de cet environnement. Sur toute cette planète, il n'existe pas deux personnes qui sont susceptibles d'avoir la même réaction face à un même problème. Même si on prenait même deux jumeaux, leur réaction serait bien différente. Parfois, il suffit de prendre du recul par rapport à la situation ou d'essayer de regarder la situation avec un œil neuf pour atténuer visiblement le degré de stress. Alors bien souvent, on se rend compte que le stress est simplement le résultat d'un problème au niveau de l'organisation, au niveau du temps, on manque de temps, ou bien un problème au niveau de la confiance en soi. Donc, la première chose à faire est d'identifier ce qui est à l'origine de votre stress et de le corriger. Donc, organisez-vous, préparez-vous convenablement et puis si vous manquez de confiance en vous, il y a des exercices qui vous permettent de booster votre confiance en vous-même et puis surtout lâchez prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Alors maintenant, si vous le permettez, je vais vous proposer deux outils qui nous viennent de la programmation neurolinguistique qui vont vous permettre de mieux gérer votre stress. Alors, le premier outil, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est un ancrage? C'est le fait d'associer une réaction physique à un stimulus qui soit interne ou bien externe. La première chose à faire est d'identifier votre stratégie face au stress, c'est-à-dire comment votre corps réagit face au stress. Imaginons que quand vous êtes stressé, ce sont vos épaules qui se crispent. Donc la prochaine fois que vous êtes stressé, vous allez porter attention à la réaction de votre corps. Vous allez vous rendre compte que vos épaules sont crispées et là, je vous demande de surjouer cette crispation. Crisper encore plus vos épaules, puis prendre une profonde respiration de façon à relâcher ces épaules et refaire la même chose, c'est-à-dire crisper encore plus, prendre une profonde respiration et relâcher. Et à chaque fois que vous serez stressé, refaites exactement le même exercice jusqu'à ce que ça devienne pour vous un réflexe et que le corps apprenne à s'auto-calmer de façon autonome. La deuxième chose que je vous suggère vivement de faire, c'est de faire très attention aux interférences. C'est quoi les interférences? Ce sont ces petites voix qu'on a à l'intérieur de notre tête et qui sont bien souvent porteuses d'un
de messages qui sont très négatifs, c'est-à-dire c'est cette voix qui nous dit que tu n'es pas capable, que tu es nul, que ça ne sert à rien, etc., etc. Donc notre objectif ici de, premièrement, surveiller notre langage vis-à-vis de nous-mêmes, et deuxièmement, si vous voulez carrément éteindre cette petite voix intérieure, je vous propose de focaliser votre attention sur un point spécifique pendant quelques secondes. Ce point, ça peut être n'importe quoi, un objet, une couleur, un son, etc. Mais juste de façon à couper cette voix intérieure, parce que les neurosciences nous apprennent que le cerveau est incapable de se concentrer sur plusieurs choses à la fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche qui est juste en dessous pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.